À chaque voyageur, le même traitement. Pour passer cette frontière entre l'Ouganda et le Kenya, il faut d'abord se laver soigneusement les mains, puis se rendre dans ce bureau de contrôle. Ici, chaque voyageur passe à travers un scanner thermique, tout en étant filmé. L'objectif, dépister d'éventuels symptômes du Mpox. Avec la recrudescence des cas dans certains pays africains, les autorités des deux pays prennent cette menace au sérieux. Si la température du voyageur est élevée, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir des soupçons. Nous réfléchissons à quel pourrait être le problème avec lui et après nous faisons des recherches sur son histoire. D'où vient-il? Les passagers en provenance de la RDC, l'épicentre de l'épidémie, sont particulièrement surveillés. Près de 17 000 cas suspectés ou confirmés y ont été recensés. Les premières doses de vaccins doivent arriver la semaine prochaine dans le pays en provenance du Japon et des États-Unis. Mais en attendant, beaucoup s'inquiètent. Cela peut être un peu effrayant parce que nous ne savons pas jusqu'où l'épidémie peut s'étendre. Personnellement, je n'ai pas connu cela et aucun de mes amis proches ou de mes parents n'a été en contact avec ce virus. Mais j'espère qu'on empêchera sa propagation. Les autorités ougandaises sont également en contact avec l'OMS pour accéder à des vaccins. Elles se disent prêtes à faire face à l'épidémie. L'Ouganda est un leader reconnu en matière de réponse aux maladies épidémiques réémergentes et émergentes. Nous l'avons démontré lors des épidémies d'Ebola et de Marbourg. Le Mpox trouve donc un système très résilient qui sera capable d'empêcher sa transmission en interne. Aucune restriction de voyage n'est pour le moment prévue. L'Ouganda, le Rwanda et le Kenya, qui avaient détecté des premiers cas en juillet, n'ont pas rapporté de nouvelles transmissions. En revanche, l'épidémie continue de se propager au Burundi voisin et en République centrafricaine.